Bonjour, nous allons corriger l'exercice 14. Alors commençons par lire l'énoncé. Une entreprise informatique monte et vend des ordinateurs. Cette entreprise assure un service après-vente. Une enquête a été réalisée auprès de ce service durant l'année 2006. Elle nous montre que sur les 2000 ordinateurs retournés, seuls 2 défauts sont apparus. 70% des retours concernent un problème de ventilation. 40% des retours concernent un problème de disque dur défaillant. Par ailleurs, on sait que durant l'année 2006, 10% des ventes ont été retournées au service après-vente. On notera par la suite D et V les événements suivants. D, l'ordinateur vendu a un disque dur défaillant. V, l'ordinateur vendu a un problème de ventilation. Alors, première question, on nous demande de définir les événements D bar et V bar. Alors, les événements D bar et V bar, ce sont les événements contraires de D et de V. Donc, D, c'est l'ordinateur vendu a un disque dur défaillant. Donc, c'est très simple de définir l'événement D bar. L'événement D bar, c'est l'ordinateur vendu n'a pas de disque dur défaillant. Donc une simple négation suffit pour définir l'événement D bar. Pareil pour l'événement V bar. L'événement B, c'était l'ordinateur vendu a un problème de ventilation. Donc V bar, c'est l'ordinateur vendu n'a pas de problème de ventilation. Question 2. Donc dans la question 2, on nous dit l'énoncé permet de remplir le tableau de répartition des ventes de 2006 ci-dessous. Expliquez alors ce que représentent les nombres 20 000 et 800 du tableau. Alors on a un tableau à double entrée avec en première ligne les valeurs de V, les effectifs de V, ensuite de V bar le total, et en colonne D, D bar et le total. Donc 20 000, c'est évidemment le nombre total d'ordinateurs vendus en 2006. Par l'entreprise. Ensuite, on a la valeur 800. Alors la valeur 800, on la trouve ici, dans la ligne totale et dans la colonne D. Donc ça signifie que c'est le nombre total d'ordinateurs vendus qui ont un disque dur défaillant. Donc 800, c'est le nombre d'ordinateurs ayant un disque dur défaillant. Ensuite, petit 3. Alors, on nous dit ensuite, les ventes de l'entreprise étant stables depuis les 2 dernières années, on suppose qu'en 2007, les ventes suivront la même répartition qu'en 2006. Un particulier veut acheter un ordinateur à cette entreprise en 2007. Donc l'idée c'est, on va se servir de ces données statistiques, de ces effectifs, pour pouvoir faire des prévisions, c'est-à-dire pour calculer des probabilités de ce qui peut se passer l'année prochaine. On imagine que les données vont être stables. Donc, puisqu'un ordinateur veut acheter un ordinateur en 2007, il veut calculer ses probabilités de tomber sur un disque dur défaillant, sur un problème de ventilation, etc., etc. Donc, calculer la probabilité que l'ordinateur qu'on lui vende ait uniquement un défaut lié au disque dur. Alors, il y a première chose à faire, c'est de traduire en langage mathématique cet événement, et donc cette probabilité.
événement il s'agit quand on parle que l'ordinateur est uniquement un défaut lié au disque dur. Ça signifie qu'il a un défaut lié au disque dur, donc l'événement D est réalisé, mais aussi il n'a pas de défaut lié à la ventilation. Donc il y a un inter V bar. Voilà l'événement qui dit avoir un défaut de disque dur uniquement, et ne pas avoir de défaut de ventilation. Et donc l'idée c'est de calculer cette probabilité. Alors pour calculer cette probabilité c'est simple, puisque on imagine que dans cette expérience aléatoire, c'est un peu comme si on faisait un tirage aléatoire d'un ordinateur parmi ces 20 000 ordinateurs, et on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque ordinateur, on imagine, a la même chance d'être tiré, et donc d'être choisi. Et donc, puisqu'on a un cas d'équiprobabilité, on peut utiliser la formule qui dit que pour calculer la probabilité d'un événement, il suffit de faire le rapport entre le cardinal de cet événement, c'est-à-dire le nombre de cas qui sont favorables à l'événement, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le cardinal de l'univers. L'univers ici, c'est l'ensemble des... il faut bien se dire qu'on est dans le cas où oméga, l'univers, correspondrait à l'ensemble des ordinateurs. Des ordinateurs vendus. Bien. Donc là, elle est écrite en langage mathématique, cette formule. On peut aussi l'écrire en français. Peut-être qu'en seconde, avec vos professeurs de mathématiques, vous l'avez plutôt vu en français. C'est le nombre d'issues qui réalise l'événement D inter V bar sur le nombre total d'issues. Donc le cardinal de D inter V bar, le nombre d'issues qui réalise les deux, ben là, il faut aller voir dans notre tableau. On veut D et V bar, et on s'aperçoit que c'est cette valeur-là. Il y a 600 ordinateurs qui ont un problème de disque dur défaillant et qui n'ont pas de problème de ventilation, donc c'est 600, le cardinal. Sur le cardinal de l'univers, le cardinal oméga, puisque oméga c'est l'ensemble des ordinateurs vendus, c'est évidemment 20 000. Alors 600 divisé par 20 000, c'est égal à 0,03, donc voilà la probabilité, mais on ne s'arrête pas là, on va répondre, et on va répondre en français, puisque la question a été posée en français. Donc, il y a 3% de chance. Moi, j'aime bien répondre en pourcentage de chance plutôt qu'avec une probabilité de 0,03. Il y a 3% de chance que l'ordinateur qu'on lui vende ait uniquement un problème de disque dur défaillant. Il y a 3% de chance que l'ordinateur qu'on lui vende et uniquement un problème de disque dur. Question 4. Alors, calculer la probabilité que l'ordinateur qu'on lui vend n'ait aucun défaut. Donc pareil, traduction en langage mathématique, ne pas avoir aucun défaut, ne pas avoir de défaut, c'est ne pas avoir de problème de disque dur et ne pas avoir de problème de ventilation. Donc c'est P de D bar inter V bar. Comme précédemment, on peut dire que c'est le cardinal de D bar inter V bar, le nombre d'issues qui réalisent cet événement, sur le nombre total d'issues possibles. Alors, D bar inter V bar, on revient dans notre tableau. D bar, c'est dans cette colonne, V bar dans cette ligne, et donc il y en a 18 000. On a 18 000 chances sur 20 000 d'avoir aucun problème, en tout cas pas de problème de ventilation et de disque dur. Donc ça fait 0,9. Et donc, il y a 90% de chances que l'ordinateur n'ait
aucun défaut. Dernière question, calculer P de V union D et donner une interprétation de ce résultat. Alors, petit 5, P de V union D. Alors pour calculer une probabilité comme ceci, on a plusieurs méthodes. La première méthode, ce serait d'utiliser la même méthode que précédemment, c'est-à-dire le cardinal de V union D sur le cardinal de oméga. Alors V union D, ça veut dire soit V, soit D. Alors il va falloir qu'on aille voir ce qui est V ou D. Alors on va regarder uniquement dans... On va pas aller dans le total. On va regarder dans ces valeurs-là. Qu'est-ce qui est soit V, soit D? Combien d'ordinateurs ont soit un problème de ventilation, soit un problème de disque dur défaillant? Sachant que la réunion, c'est-à-dire qu'on réunit tous ceux qui ont au moins un problème. Ben, on voit qu'il y en a ici 200, 600 et 1200. Donc 200 plus... donc ça nous fait 2000 en tout. Hein. 200 plus 600 plus 1200, on en a 2000. Donc, on pourrait dire qu'il y a 2000 disques durs qui ont au moins un problème sur les 20 000, c'est-à-dire 0,1, c'est-à-dire, et là sur l'interprétation, enfin on va pas le faire tout de suite l'interprétation. Ça c'est la méthode 1. Méthode 1. Méthode 2. On peut utiliser une formule qui dit que P de V union D, c'est égal à P de V plus P de D moins P de V inter D. Cette formule, elle est toujours valable. Alors, P de V, bah, il faut le calculer, c'est le cardinal de V sur le cardinal de oméga. P de D, c'est le cardinal de D sur le cardinal de oméga. Et P de V inter D, c'est le cardinal de V inter D sur le cardinal de oméga. Alors, c'est pas évidemment la méthode la plus simple. Hein. On va voir trois méthodes ici. Donc P de V, donc là P de V c'est le total qui ont un problème de ventilation, donc c'est 1400 sur 20 000, donc c'est 1400 sur 20 000 qui ont un problème de ventilation. Le cardinal de D, ici D, le total de D il y en a 800, donc c'est 800 sur 20 000. Cardinal de V inter D, donc c'est V et D, il y en a 200. Sur 20 000. Au final, 1400 plus 800 moins 200, ça fait 2000 sur 20 000. Et on trouve encore 0,1, évidemment. Méthode un peu longue ici, souvent c'est une méthode très pratique, mais là, dans ce cas-là, c'était pas la méthode la plus rapide. Et il y a une troisième méthode qui passe par l'événement contraire. On veut calculer P de V union D. On peut toujours dire que c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. Alors, alors, il faut savoir, peut-être que vous l'avez vu, cette formule-là, que l'événement contraire d'une réunion, c'est égal à l'intersection des événements contraires. La réunion de V union D, c'est l'intersection de V bar et de D bar. Et donc ça, c'est 1 moins la probabilité de V bar inter D bar. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ici? Parce que P de V bar inter D bar, on l'a calculé à la question 4. Donc c'était 1 moins 0,1 et 1 moins 0,9, pardon. C'est-à-dire 0,1. On retrouve encore le 0,1.
Donc vous voyez, 3 méthodes là pour calculer la même probabilité. Il nous reste à interpréter que raconte cet événement V union D, et donc cette probabilité. Que veut dire ce 0,1 ? V union D, ça veut dire soit un problème de ventilation, soit un problème de disque dur défaillant. Ça veut dire au moins l'un des deux problèmes. Et comme on a trouvé 0,1 comme probabilité, l'interprétation c'est que il y a 10% de chance que l'ordinateur ait au moins un des deux problèmes. Voilà pour cet exercice. Au revoir.